À un moment donné, je pense qu'il y a toute une génération comme la mienne qui est un peu, qui se cherche un peu. La question noire en France et son histoire traumatique est relancée par les propos de l'humoriste Dieudonné. Lors d'une conférence de presse en Algérie, il compare la Shoah à une pornographie mémorielle. Je crois que ce qui est grave, c'est cette concurrence des mémoires. Or aujourd'hui, il y a un combat légitime, effectivement, que les mémoires de l'ensemble des populations qui vivent en France soient aujourd'hui reconnues. Mais ce combat, aussi légitime soit-il, ne peut pas se faire au détriment de l'exclusion d'une atrocité telle qu'a été la Shoah. Je n'ai jamais associé le drame de la Shoah à une pornographie mémorielle. Je n'ai jamais dit ça. Le dérapage de l'humoriste, considéré par certains comme antisémite, anéantit en une phrase le combat qu'il mène depuis des années. Les historiens, eux, réclament de la sérénité pour mener leurs travaux de recherche, car quand l'histoire est prise en otage, elle est récupérée. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi Dieudonné a été entendu. D'ailleurs, ce sont aux Antilles, parce que les concerts qu'il a fait notamment en Martinique ont relativement marché. Ça a eu un écho dans la société martiniquaise qui nous interroge, qui nous fait réfléchir. En France aussi. Ce qu'il faut quand même comprendre, ce qui est une réalité par je fais des films. Quand je vais en télé, là c'est simple, c'est discuter avec vous savez ce que c'est que le responsable de programme, case documentaire, et que vous parlez de la colonisation ou de l'immigration. Sur l'immigration, on vous donne un budget 3 fois plus petit. Ça, c'est de la discrimination directe. Donc on vous dit, ça va pas être cher le film. C'est sur les immigrés. Les images coûtent moins cher puisque c'est des immigrés. Ça vous avez déjà vu une image Chalina qui coûte moins cher parce que c'est des immigrés? Mais on n'a pas besoin de peindre. Ça fait voilà, en moins. on me l'a demandé. Je te l'ai raconté, on m'a demandé de coloriser des images dans un film parce que ça faisait un peu triste l'histoire de l'immigration. De les coloriser, ça donnerait un peu de couleur. Et quand vous travaillez sur la colonisation, on vous dit, oh là là, il faudra la cure de directeur de chaîne, ça va être problématique, on va montrer des crimes super complexes. Non, conclusion, ça fait 30 ans que nos citoyens, nos concitoyens, les téléspectateurs n'ont pas vu à 20h45 ou à 20h50 un grand documentaire dans ce pays, à part sur la guerre d'Algérie, mais c'est une guerre, c'est pas un processus colonial. C'est-à-dire s'il n'y a pas un Nuremberg à Nuremberg, il n'y a pas la possibilité pour un enseignant d'enregistrer une cassette et de la montrer à ses élèves. Il n'y a pas de moyens de production audiovisuelle dans ce pays pour une autocensure des médias. Donc qu'est-ce qu'il dit Dieudonné? Il arrive là-dedans, il dit on ne parle que de la Shoah, on ne parle que de la mémoire juive, et on ne parle jamais de la mémoire antillaise, africaine ou maghrébine. Vous avez vu, la télé est l'exemple parfait de ce que je démontre. Démontrez-moi le contraire. Et bien, quand on vous pose la question et que vous devez démontrer le contraire, vous n'avez rien à dire. Un mot très court.